Évidemment, je ne pouvais pas finir ce cours sur le mental sans rappeler un petit peu le silence, puisque c'est ce que l'on vise très souvent dans la maîtrise du mental. Donc, bien sûr que ça en fait partie dans ce cours. Je te laisse nous lire ces introductions sur le silence. Le bruit nous rassure, il nous remplit. Notre vie moderne nous habitue malgré nous à être entourés d'un brouhaha permanent entre les bruits urbains de la vie dehors et ceux de nos appareils électriques et connectés entre quatre murs. C'est à se demander si on ne cherche pas à fuir le silence à tout prix. Petit, ce sera la mélodie d'une berceuse, grand, la TV gardée allumée, en bruit de fond, ou la gêne ressentie lorsqu'un silence s'installe au milieu d'une conversation. Oui, le bruit nous rassure, le bruit nous remplit. Sinon, quoi? Sinon, on se retrouve face à nos peurs, face à un vide. Tous les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il soit incapable de rester assis dans une pièce calmement et seul. Blaise Pascal. Ouais, merci Blaise. À l'aise, Blaise. À l'aise, Blaise. Pardon. Ouais. On la connaît, cette expression de dire « je le laisse en bruit de fond ». Et si on écoute un petit peu en conscience cette phrase-là, ça veut dire un bruit de fond. Mais un bruit, ça parasite, non? Un bruit, à la base, c'est pas une sonorité, c'est pas un son, tu vois, c'est pas quelque chose d'harmonieux, bruit. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'on dit. Hop, je laisse la télé allumée en bruit de fond. Et oui, clairement, ça fait du bruit, oui. Ça fait du bruit dans le fond, tellement que c'était compliqué d'accéder à autre chose. Ouais. Oui. Le bruit nous assourdit, il nous abasourdit. Toute conviction et croyance s'accorde à mentionner le silence comme une voie d'accès aux réponses, à la sagesse, à la sérénité. Le silence était en soi plus accessible dans les anciens temps. Aujourd'hui, il est une démarche à se proposer. Dans notre brouhaha quotidien, nous n'entendons plus le bruit naturel de la vie. Difficile alors de se mettre en harmonie, quand jamais le bruit et les ondes ne cessent. Difficile de garder notre sonar dans les ondes claires. Les animaux le savent et nous apprennent. Je te laisse en anglais. Oui, donc ça c'était juste pour la joke. Fish doesn't think because fish knows everything. Bon, c'est sorti d'un film. C'est une petite phrase d'un film. Je crois que c'était Arizona Dream. C'est possible, oui. Ça vient de là, je crois. Bon, c'était juste pour la joke. On a fait, Cyril a fait le règne animal. Je veux pas soulever de 1, voilà. Donc en vrai, ils pensent pas, les animaux. Donc c'était juste pour une blague. C'était juste une blague, ok? Mais voilà, là, c'est vraiment prendre conscience effectivement que ce bruit, il est là simplement pour combler un vide, pour nous remplir, pour nous rassurer, mais qu'en contrepartie, ça nous assourdit, ça nous abasourdit. Et ça nous consomme déjà beaucoup d'énergie, ok? Puisque j'ai en permanence mon VACOG, souvenez-vous, qui les reçoit, ces informations, et mon inconscient qui les traite, même si en conscience, ça passe complètement inaperçu. Ouais. Donc cet ordinateur, c'est exactement justement comme un ordi, c'est pas pareil, c'est vous le laissez tout le temps avec un truc en fond, là, en veille, avec encore plein de trucs qui fonctionnent derrière, que si vous l'éteignez une bonne fois pour toutes. Et ben nous, en tant qu'être humain, c'est la même chose. Alors il y a Benjamin qui précise, le silence total me fait du bien, suis-je normal? Bah ouais, tellement normal. En fait, le côté anormal, si je me permets d'utiliser ces mots normal, pas normal, sur l'humain, ce qui n'est plus normal, c'est justement à quel point on a besoin de le faire taire, le silence. C'est ça qui est plus normal. C'est ce que je remarquais dans le brouhaha quotidien, on n'entend plus le bruit naturel de la vie. On n'entend plus. Donc on peut se proposer cette démarche de faire silence autour de moi. Je débranche, j'éteins, je déconnecte tout ce qui peut l'être. C'est en silence que je peux me recentrer, c'est en silence que je peux travailler sur moi, c'est en silence que je peux entendre ma petite voix, et c'est en silence que je peux écouter le monde vibrer. Donc je vais déjà faire taire tout ce que je peux à l'extérieur. Bon, ne débranchez pas le frigo, vous aurez une mauvaise surprise le lendemain matin. Non, mais je dis ça parce que justement, quand on éteint un max, qu'est-ce qui reste dans la maison? Le frigo. Et
Et encore, enfin, je vous dis, moi, j'ai déjà, tu vois, essayé de réduire. Bon, le seul truc que vraiment je peux pas éteindre, c'est le frigo. Ouais. Et ben, ça fait du bruit, un frigo, à lui tout seul. Alors, vous imaginez quand vous rajoutez tous les autres fonds sonores qui peuvent polluer notre vie sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que ce bruit-là, c'est devenu la normalité. Et c'est tellement devenu la normalité que certains vont dire: «Non, mais je laisse la télé en bruit de fond». Ah, parce qu'il y a déjà beaucoup de bruit chez toi pourtant, hein? D'accord? Donc je vous demande d'attirer un petit peu votre attention, de prendre conscience un peu de ça. Donc silence autour de moi et je vais faire silence en moi. On va essayer, tout au moins, de faire silence dans nos pensées. Vous avez différents outils pour y accéder, marche après marche, tranquillement, hein. On ne vise pas le silence comme étant, tant que je ne sais pas faire le silence, je ne maîtrise pas mes pensées. On va utiliser la maîtrise des pensées pour accéder à ce silence en soi. D'accord? Donc je fais taire le brouhaha de mes pensées incessantes en pratiquant régulièrement la forme de méditation de mon choix. Je ne voulais pas vous orienter sur quoi que ce soit. Il y a de nos jours des applications, les petits bambous, etc., etc. Vous avez des méditations guidées. Alors, on en parle quand même 2 secondes. Pour ceux, du coup, qui savent déjà, qui sont déjà pratiquants en termes de méditation et faire le silence en eux, je pense que ça va vous parler. C'est juste insupportable, les méditations guidées. Moi, j'ai essayé, hein, les petits bambous. C'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Sauf que si vous savez déjà faire le silence en vous, bah, du coup, moi, je suis un petit peu passée à côté parce que, comme c'est devenu familier, hein, de me mettre dans cet état de silence en soi pour aller me ressourcer, et cetera, j'ai essayé sous les conseils d'une cliente, donc j'ai découvert Petit Bambou il y a 2-3 ans de ça. Donc OK, je mets mes petites oreillettes, le truc commence et moi vraiment j'étais: «Mais c'est quand qu'on commence là? Mais tu peux te taire? Hein, je voudrais méditer, s'il te plaît». OK, ça pour moi, ça m'a fait l'effet inverse, ça m'a vraiment gênée parce que ça drive ta pensée, donc ça aide à focuser, ça oui. Pour autant, très rapidement, si votre mental est très puissant, le monsieur va raconter ce qu'il a à vous raconter dans les oreilles, puis vous allez penser à autre chose, hein. Ouais. Donc soit je sais déjà focuser et auquel cas ça va être une super béquille pour accompagner ma pensée dans un axe décidé, bah, par l'intitulé de la méditation, soit faut pas se mentir, hein, ça va pas, d'accord? Ça va pas y aller. OK. OK. On a ici une petite citation, je te laisse la lire? L'homme idéal est celui qui, au milieu de l'activité la plus intense, sait trouver le silence et la solitude du désert. Cet homme-là s'est approprié le secret de la maîtrise de soi. Vivekananda. Ben voilà, une petite phrase, inspirante sur le silence. Alors dans le chat, on me dit il y a eu des coupures, justement dues aux grèves, donc plus de frigo, nous dit Françoise. Benjamin nous dit que, bah, on n'a qu'à faire comme France Gall, débrancher tout. Exactement, débranche tout, c'est tout à fait ça. C'est super. Et est-ce qu'il y avait des questions? Non. Ça va, c'est OK? On file. Allez, parce qu'on a déjà, c'est déjà lourd. Bon là, évidemment, je vous ai mis, je crois que vous les avez déjà placées, les petites phrases inspirantes, autour du silence. Tourne cette fois ta langue avant de parler. Ça, c'est nos grands-mères qui nous le disent. Que ta parole soit impeccable, ce sont les accords toltèques. L'arbre du silence porte les fruits de la paix. C'est beau quand même. Là, je vous l'ai dit rapidement parce qu'on est en fin d'atelier, puis je sens que ça fatigue pour tout le monde, donc je voudrais pas trop traîner sur la fin. Mais prenez le temps de les infuser toutes une par une, elles sont tellement bonnes, ces petites phrases. L'art du silence porte les fruits de la paix. Le silence est l'élément dans lequel se façonnent les grandes choses. Ça, c'est Carlite. La plus grande révélation est le silence, là au-dessus. Le silence est un ami qui ne trahit jamais, Confucius. Et tais-toi un peu pour voir. Ça, c'était juste ma petite voix. Mais je voulais vous le placer parce que... Ma préférée, je crois. Ben ouais. Mais ça, elle continue de m'accompagner, hein, cette phrase-là, la petite voix. Et tais-toi un peu pour voir. Ah ouais, t'as vu, tu reçois beaucoup, hein, quand tu te tais, hein. OK? Je valide la dernière à 2000%. Elle est pas mal, hein. Tais-toi pour voir.